présente. Ici, Je suis le frère Jonathan frère Jonathan Mutudiwa. Tunziwa. Dans la vie de tous les jours, je suis étudiant en pédiatrie et travailleur aussi. Je viens rendre grâce à Dieu de là où il m'a tiré, du ténèbre, de là où j'étais, dans la mauvaise vie. Et aujourd'hui, je suis fier de me mettre au devant de vous pour témoigner de ce que ce Dieu-là a fait dans ma vie. Je vais tout d'abord bénir la vie de tous ces hommes de Dieu qui m'ont soutenu dans cette processus de délivrance. Tous mes encadreurs de la JCC, particulièrement Papa François Elonga ainsi que son épouse Maman Naomi Elonga. Mingi Papa François Elonga pe Maman Françoise Elonga. Maman Aksa, la présidente de la JCC. Maman Aksa. Maman Enis Chibamba. Maman Enis Chibamba. Maman Da Silva. Maman Da Silva. Ainsi que tous les Olangi. Et Papa Alain Gabriel Olangi. Na moto na bango Papa Alain Gabriel Olangi. Et son épouse. Na molongani na ye. Je veux vous parler de mon témoignage. De là où Dieu m'a tiré. J'étais né comme tous les enfants. Et tout petit à l'école, je me sentais un peu discriminé par mes amis. Bon, vu que j'étais un peu... Bon, ils disaient que moi j'étais différent d'eux. Parce que j'avais l'habitude de porter des sandales et des chaussettes. Et il s'est moqué de moi. Et pendant la récréation, il s'isolait quelque part. Il s'est regroupé dans deux groupes. Et moi, j'étais toujours toute seule. Et tout ça, ça a créé en moi l'amertume. Je me disais que je suis rejeté par chez mes amis. Et je grandissais comme ça. Et le diable a vu que j'étais à la recherche de l'amour, en fait, de l'amour de gens de l'extérieur qui n'étaient pas de ma famille. Et il attendait le beau moment pour me prendre sous son aile. Je grandissais. Arrivé à 12 ans, j'étais allé chez ma grand-mère. En revenant à la maison, j'ai rencontré un monsieur en cours de route. Il m'a dit, je te connais, non? Je lui ai dit, bon, je n'en sais rien. Il m'a dit, tu restes dans une telle parcelle. Souvent, je viens là, je te vois là-bas, tu m'intéresses beaucoup. Je me suis dit, moi, un enfant de 12 ans, toi, un monsieur de 30 ans. Bon, bon, je ne sais pas de quoi tu me parles. Parce que quelle relation on peut entretenir entre un enfant de 12 ans et une personne de 30 ans? Mais il était tellement insistant. Il m'a dit, passe demain chez moi. Je me suis dit, bon, ok, donc passe-moi l'adresse. Il a dit, non, on y va, nous deux, tu vois la maison et puis tu pourras revenir quand tu voudras.
je l'ai accompagné jusque chez lui à la maison. Nous sommes arrivés dans sa maison. Il m'a dit, tu es un bel homme, tu sais, un beau garçon. Moi, j'ai dit merci. Il m'a dit, tu sais ce que c'est l'homosexualité? Je dis, bon, je n'en sais rien en tout cas. Je ne sais pas de quoi vous me parlez. Bon, j'ai 12 ans. La chose la plus importante en ces moments, ce sont mes études. Bon, il était tellement, il m'éprouvait tellement de l'amour. Il était tellement gentil que j'ai commencé à succomber à son charme. Bon, je lui ai dit, bon, on verra. Que je rentre réfléchir. Normalement, un enfant normal, quand tu rencontres une personne inconnue qui te dit des choses que tu ne connais pas, quand tu rentres chez toi, tu es censé dire à tes parents que voilà, j'ai rencontré une telle personne, il m'a dit ceci, c'est là, pour que tes parents puissent prendre des mesures par rapport à cette circonstance-là, à cette situation. Mais moi, tellement que j'étais, bon, l'amour de ce monsieur-là m'avait vraiment été entré en moi que je me suis dit, bon, je ne dirai rien à la maison. Le lendemain, je suis passé le voir. Il m'a dit, bon, tu es maintenant prêt, tu te sens prêt? J'ai dit, bon, oui, bon, qu'on essaie alors. Et c'est ce jour-là que ce monsieur-là s'est abusé de moi à la nuit. Et soudainement, j'ai senti dans mon corps et mon esprit en moi. Ce n'était plus pareil. Mon esprit, l'esprit humain, en fait, si je peux le dire comme ça, sortait en moi. Et c'était un autre esprit qui entrait maintenant. Je me suis senti bizarre. Mais je suis quand même rentré à la maison. Après l'acte avec le monsieur. Normalement, si un enfant normal, normalement, je devrais aussi aller dire à mes parents que voilà. Mais je n'avais pas eu le courage de dire à ma mère. Parce que moi, je puisse grandir avec ma mère. Mon père, il est décédé un peu tôt. J'ai oublié de vous dire que je suis né d'une famille de 2 garçons. Je suis le dernier, dans le cadet. Mon père, il est décédé tôt. Bon, c'est ma mère qui nous élevait. Et ma mère, déjà à cette époque, elle fréquentait déjà le ministère. Moi aussi, je venais à la JCC Junior. Mais quand je suis rentré à la maison, je n'ai pas pu dire à ma mère, maman, voilà, j'ai rencontré un monsieur, on a passé tel acte. Je n'ai rien dit. Ces sentiments-là étaient vraiment entrés en moi. Et au bout de... On se rencontrait avec ce monsieur-là 2 fois dans la semaine. 2 fois, on s'est rencontrés chez lui à la maison. On faisait l'amour. Et au fil de temps, il était tellement obsédé par le sexe que je me suis dit, cette personne, il va me tuer. Je me suis dit, non, que je change de partenaire. J'ai fui ces messieurs. C'était un jeune homme, en fait. Je le fui. J'ai commencé maintenant à vivre toute seule. Et en vivant toute seule, j'ai rencontré maintenant des amis qui étaient déjà, qui
qui ont beaucoup plus évolué dans cette ville d'homosexualité plus que moi. Et parmi eux, il y avait aussi des JCC que j'ai trouvés là-bas, que je connaissais alors très très bien. Je ne savais pas qu'ils étaient dans cette vie. Et d'autres même, ils étaient proches des papas et de maman Langui. Quand je les ai vus, j'ai dit, oh, et toi aussi tu viens ici. Ils souriaient. Et c'est notre vie. Bon. On s'est fait des amis. Par après, ils m'ont dit, bon, toi, tu es à un niveau ninisiko dans l'homosexualité. Tu es maintenant dans quel niveau? Moi, je leur ai dit, bon, pour le moment, il n'y a qu'un monsieur que je fréquentais, mais je l'ai quitté, c'était un obsédé sexuel. Ils m'ont dit, bon, maintenant, vu que toi, tu es nouveau, on suppose que tu es vierge. Donc, on doit maintenant t'exploiter. Et maintenant, là, ils ont commencé à me mettre en contact avec des ministres, des députés, des hommes d'affaires, des renommés, des hautes personnalités de notre pays. Quand je partais dans le cabinet, je n'avais même pas besoin d'une audience. Quand j'arrivais, il suffisait que de lui faire un message. Même si les ministres avaient 10 personnes à recevoir ce jour-là, j'étais la priorité. Le ministre que nous voyons à la télévision, souvent on s'est dit, bon, c'est un ministre, excellence. Mais moi, chez moi, il n'y avait pas l'excellence n'existait pas. Des fois aussi, je partais dans leur résidence. Leurs épouses me recevaient à la maison. Et quand je voyais leurs épouses, ils me disaient, mon maman ministre. Elle est vraiment la femme du ministre. Elle ne sait pas que moi je sors avec son mari. Alors que cette maman ministre-là, quand elle me voyait, elle se disait, bon, c'est un enfant, un adolescent. Bon, cet adolescent, il est juste venu peut-être pour que mon mari puisse l'aider. En réalité, je n'étais pas venu pour ça. Moi, je venais parce que son mari, on sortait avec son mari. Si elle vient dans la cité comme ça, tout le monde a peur d'elle. Maman ministre, maman générale, moi quand je le voyais, eh bien, Nabi Maman Mobile, qu'est-ce que j'en ai à faire? Et c'est comme ça que j'ai continué. En fait, j'ai monté des niveaux au fil de jours. J'ai rencontré encore de grands et de grands. Maintenant, il se faisait que ces hautes personnalités, de fois, pendant les vacances comme ça, ils font des déplacements pour l'étranger. Et d'autres même, leurs épouses, ils vivent à l'étranger. C'est pourquoi vous voyez que les hommes d'État, en fait, de hautes personnalités, beaucoup ils ont l'habitude d'envoyer la famille et la femme à l'étranger. La raison est que quand en fait, son épouse et les enfants sont à la maison, il ne saura pas vivre sa vie en fait d'homosexuel. C'est pourquoi la majorité ont l'habitude d'aller à l'étranger, d'envoyer leur famille à l'étranger pour qu'elles puissent rester faire leur vie. Ce qui m'étonnait même, il y avait d'autres ministres, d'autres hommes d'affaires que je sortais avec. Pendant nos moments intimes, il y avait d'autres qui n'éjaculaient pas. Mais papa, toi tu n'éjacules pas. depuis Depuis que je te connais au bimakate. il me dit, bon,
Je suis malade. Hein? Malade de maladie que tu as. Une personne normale, il faut épiment. Toi, tu n'éjacules pas pourquoi? Je ne savais pas qu'est-ce que quand ils introduisaient leur pénis dans mon anus, vu qu'ils n'éjaculaient pas, je me disais maintenant, je me disais, mais qu'est-ce qui entre dans moi? Bon, en fait, ça me traversait deux fois dans ma tête, mais je mettais de côté. Au fil des ans, quand mes partenaires ministres, députés partaient à l'étranger, maintenant, j'avais une deuxième solution. C'était en fait, sur Internet, j'avais en fait mes contacts, mes coordonnées, en fait, de jeunes hommes en fait de 20, 30 ans qui étaient disponibles quand moi j'avais besoin d'eux. Il me suffisait juste de faire un petit texto que j'ai besoin de toi. Je vais souligner que quand j'ai invité ces gens-là, ma mère, elle venait, en fait, c'était pendant le week-end, comme aujourd'hui on est vendredi dans la veillée d'armes. Moi, quand je restais à la maison, je me suis dit, bon, maman accueilli, partenaire, viens, on va passer toute une nuit dans la maison de ma mère avec mes différents partenaires qui venaient chez moi à la maison. Et ma mère, elle était venue pour prier. Elle ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa maison. Et mon frère aussi, il était des fois absent pour des raisons d'études. Moi, je me réjouissais à la maison. Et le lendemain matin, quand ma mère revenait, toute la prière qu'elle avait pu faire, ça s'arrêtait juste devant sa maison. Parce que ça ne pouvait pas entrer dans la maison. La maison était déjà souillée toute la nuit. Sa prière devait rester et ma mère avait l'habitude quand elle revenait, elle venait me tenir par la main. Elle me disait, mon fils, ce soir, on a retraite. Mon fils, prends la puissance, l'onction que elle ne savait pas qu'elle en fait, elle me transmettait l'onction qu'elle a réussi pendant la retraite. Mais elle ne savait pas que elle me donnait l'onction. Moi, la nuit, j'ai couché avec mon semblable. Et la maison elle était souillée. C'était devenu une habitude. Et quand mes partenaires politiciens revenaient, j'allais dans leur résidence. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Il s'est arrivé un moment, moi et mes amis, on s'est décidé de créer un groupe. Bon, à l'époque, il n'y avait pas encore de WhatsApp, tout ça. Bon, il n'y avait que des genres de messages, tout ça. Via un réseau là très très connu. On s'envoyait des messages. À l'époque, on activait des SMS de 100 SMS comme ça, 200. Et on s'envoyait des messages. Et quand on envoyait des messages, dans ces groupes-là, c'était exclusivement homosexualité. C'est ça qu'on faisait. On faisait que parler de ça en longueur de journée. Et c'est dans ce groupe-là qu'un de nos amis, il a envoyé un message. Et là-bas, il y avait écrit, et c'était écrit Lévitique et tout. Et dans Lévitique, il décrivait un homme ne pourra pas,
Et un homme ne pourra pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme, tout ça. Envoyez ce message-là. C'est ce jour-là que moi j'ai connu que dans la Bible, il y avait un verset qui s'appelait Lévitique. Quand on voyait ça, on riait. Hein? Bon, les autres disaient, bon, tout ça en vie. Tant où tu as 50 ans, 30 ans, là on pourra maintenant changer de vie. Mais quand vu qu'on est jeune, on doit en profiter. Mais bien aimé, les homosexuels connaissent très bien Lévitique. Ils savent très bien ce qui est écrit à l'intérieur. Donc c'est pas qu'ils sont ignorants de ce que la Bible dit. Oh voilà, si tu fais ça, tu mourras. Il y a d'autres qui ont mais les autres savent qu'il mourra, mais il le fait. S'il va mourir à Koufa, il part en enfer. Parce qu'il y a d'autres qui se disaient, bon, et les chrétiens et les païens et moi l'homosexuel, nous irons tous nous rencontrer. Parce que la Bible dit que si tu marches mal, si tu n'as pas bien conduit ta vie, tu iras en enfer. Nous on s'en foutait en fait. C'était pas notre problème. Et on a évolué comme ça. Dans ce groupe-là, on commençait maintenant à intégrer d'autres jeunes moins âgés que nous. Des enfants qui se sentaient qui se sentaient rejetés, qui recherchaient l'amour. On leur faisait intégrer dans notre groupe. On leur disait que dans groupe Oyo. Dans ce groupe, en fait, c'est Hakuna Matata. Sans aucun souci. Il n'y a pas de problème. Vis ta vie. On leur initiait dans l'homosexualité. Mais on n'allait pas brutalement. On allait tout doucement, petit à petit. Et c'est comme ça qu'on évoluait. Il s'est arrivé, il y avait même des périodes où, pendant la nuit, quand il faisait plus ou moins minuit, 23 heures, ma mère, elle dormait. Moi, j'avais toujours l'habitude d'ouvrir la maison. Je sortais à 1h du matin. Avec une petite culotte là, un cinglet. Je sortais de chez moi. Je commençais à marcher tout au long de la route. Je ne savais pas où j'allais. En fait, disons, c'était un esprit qui me réveillait chaque minuit. Quand je me réveillais à minuit, je commençais maintenant à marcher. Je marchais sans savoir ce que je cherchais. Apparemment, si je me dis que le policier même ne me voyait pas. Ceux qui font des patrouilles là, c'est comme si j'étais devenu invisible. J'ai marché tout au long de la nuit. Et après, quand j'ai marché, je pouvais même marcher jusqu'à 2h du matin. Ma mère, elle dormait toujours. Et je rentrais à la maison, j'ouvrais la porte discrètement, j'entrais à la maison, je dormais. Et pendant la nuit, j'étais en train de rêver que j'étais en train de faire l'amour avec un homme que je ne voyais pas le visage. C'était toute la nuit. Et je faisais l'amour avec des gens que je ne connaissais pas le visage. Les visages étaient toujours voilés, mais je voyais qu'il était sur moi. Et quand vers 4-5 heures, quand je me réveillais, je voyais que ma culotte était mouillée. Je me dis, n'a éjaculé. Donc, je viens de faire donc l'amour. Non seulement que c'était spirituel, ça s'est fait aussi physiquement. Et puis j'ai éjaculé. Et ma mère ne savait absolument rien. J'ai parti
j'ai changé la culotte et je portais une autre culotte. Et c'était toute la nuit que ça se passait ainsi. Et même pendant la journée, j'ai rêvé que, en fait, pendant la journée, quand je réfléchissais, peut-être si je suis à l'école ou dans un endroit où je suis toute seule, quand je pense seulement au moment où je faisais l'amour, l'éjaculation, pouf, l'éjaculation sortait, pouf. Je sentais que je devenais excité. Sans qu'il y ait un partenaire à côté de moi. Et je voyais l'éjaculation qui sortait. Pou, pou, pou. Maintenant, je me disais, moi qui ne connais pas de femme, mais comment j'éjacule comme ça? Je n'avais même pas l'idée que c'était des maris de nous ou quoi que ce soit. Je venais quand même au J31, aux affermissements. Parce que j'avais déjà quitté la justice junior pour J31. Je ne pouvais même pas imaginer que c'était des maris de nous. Pour moi, c'était normal. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Et dans le groupe qu'on a eu à créer, j'ai oublié une chose. Pendant toute la nuit que je sortais, une fois il pleuvait. J'avais vraiment des sentiments qui montaient en moi. Je me suis dit, bon, même s'il plaît que je sorte quand même. Je suis sorti sous la pluie. Quand je marchais, on était déjà 23h minuit. Je me suis rencontré nez à nez avec un fou. Tellement que j'avais tellement de besoins. Je me suis dit, la seule personne que je vois maintenant, là, vu que le ministre n'est pas là, les prétendants ne sont pas là, c'est fou ici, j'ai besoin de lui. Je me suis approché de ce fou-là. J'ai commencé à les toucher. Je dis, ça va? On va bien? Je vais te donner du pain. Tu peux me faire un bisou? C'est fou là m'a regardé. Même le fou s'est dit, oh. Est-ce que moi je suis fou? Mais c'est normal. Mais lui, c'est que lui, il est plus fou que moi. Le fou m'a regardé. Il s'est quand même laissé aller que je le touche. J'ai commencé à le toucher de partout. Je le touchais vraiment. Quand je le touchais, je me sentais très bien. Le fou est resté figé. Il me regardait, il ne comprenait pas. Et puis un moment, j'ai voulu maintenant les déshabiller pour qu'on couche. Mais je souligne que je n'avais pas de fétiche, ni quoi que ce soit d'autre. J'étais juste procédé. J'étais tellement procédé, c'était jusque dans mes os. Et le fou, quand je voulais les déshabiller, le fou maintenant il m'a donné un coup. Quand il m'a donné un coup, directement je suis revenu en moi. Je voulais coucher avec un fou. Directement je me suis dit que je rentre chez moi. Je suis rentré, j'ai commencé à pleurer chez moi. Jusqu'à ce niveau. Mais quand même, je sors avec des ministres. Comment je peux encore aller jusqu'à chez un fou? Ça, c'est plus normal. Et depuis ce jour-là, il y avait des fous qui commençaient à me poursuivre pendant la journée. Même quand j'étais resté devant un arrêt de bus, il y avait des fous qui venaient me regarder. Oh, c'est qui toko, hein? Il y avait des fous qui venaient. Hey, n'a pas fou, bah, comme il y a. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fouillé. Vu qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de masque et tout qu'on sort. Je portais le masque en fait. Parce que les fous me poursuivaient. Il peut me voir avec des gens bien habillés. Un fou que je ne connais pas, il vient. Il commence à me sentir comme ça. Et je fouillais. Et c'est comme ça que je continuais. Ma vie, elle était vraiment... Ma jeunesse, mon adolescence a été détruite. J'ai évolué comme ça.
Dans le groupe qu'on avait créé avec mes amis, les amis JCC bien sûr, et d'autres que j'ai connus dans la vie. Quand on a initié de jeunes, parce que ce genre de groupe existe jusqu'à aujourd'hui, ça s'appelle deal. Peut-être que papa, maman, tu es là, tu attends parler, tes enfants disent hey, il y a beaucoup de termes, beaucoup de phrases qu'on utilisait, en fait qu'on employait. C'était des codes. Même si je suis à côté de ma mère, je suis en train de parler avec mes amis. La maman ne comprendra absolument rien. Quand on a initié le jeune dans notre groupe, le groupe s'élargissait. Jusqu'à aujourd'hui, ces groupes-là existent. Moi, je suis parmi le fondateur en fait de ces groupes-là qui existent jusqu'à aujourd'hui. Il y a des initiations qui se font jusqu'à aujourd'hui non-stop. Aujourd'hui, on appelle ça les kilelo. Les kilelo là englobe beaucoup de choses. Les kilelo là, c'est dans l'habillement, c'est des lesbianismes, c'est l'homosexualité, c'est les kindumba. Je l'ai vu comme ça. Et il y en a d'autres qui étaient des députés à l'époque, qui sont des ministres dans différents ministères. Dans différents ministères. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Quand j'ai atteint 18 ans, je me suis dit, bon, là, je commence à devenir vieux. Hein? Parce que dans cette vie, quand tu commences à avoir 18 ans, 20 ans, tu n'auras plus la même ampleur que quand tu avais 15 ans, 14 ans. Donc maintenant, il faudra chercher d'autres façons de faire. Parce que je me disais que mes ministres à moi, peut-être, vu que Monique est commis comme les ministres ont vu que j'ai commencé à grandir, ils vont aller chercher des petits jeunes là de 15 ans. 12 ans. Maintenant, je commençais à entrer sur des sites internet. Dans des sites internet, je tombais il y avait des groupes qu'on appelait Illuminati. Je n'étais pas entré, je commençais à lire en fait. Comment les règlements, comment ça se passe dans l'Illuminati. Ce qui m'avait beaucoup plus intéressé, c'était en fait, leur devise. C'était prospérité, succès. Et c'est ce qui m'avait intéressé. Je me suis dit, bon, parce que j'avais peur de le fétiche africain. Je me disais, le fétiche africain, peut-être mais la magie, bon, je vais juste devenir un homosexuel très connu. Je veux y aller dans le monde entier. Okay. Dans le monde entier. Grâce à cette vie-là. Et j'ai lu leur programme. Je voulais maintenant, en fait, quand tu finis de lire tout ce qui concerne l'Illuminati, ils vont t'envoyer le formulaire pour que tu puisses t'enregistrer. Quand tu envoies ça, quand tu vas envoyer ça, automatiquement tu deviens membre de l'Illuminati. Mais à chaque fois que je lisais en fait, la devise ou les choses de l'Illuminati, j'avais tout le temps mal à la tête. Je dis, qui c'est la monnaie? Ça, je ne saurais pas. Je me suis lassé de ça, j'ai abandonné l'idée.
Une fois, j'étais allé voir un de mes partenaires. C'était un homme d'affaires très, très connu. Arrivé dans sa maison, j'étais à côté de sa chambre. J'ai vu un truc, quelque chose là qui bougeait. Quand je me suis approché un peu de tout près, j'ai vu que c'était un cobra. Il avait la tête comme ça. Il sifflait. J'ai dit à mon partenaire, mais ça c'est un cobra, non? Il m'a dit, oh, Yopé. C'est juste un animal domestique que je berge chez moi. Pourquoi tu peur? Moi je dis, un animal domestique de ce genre, ça c'est un cobra. Il m'a dit, ah, laisse tomber. J'ai laissé tomber. Je comprends, c'était un magicien. Et j'évoluais comme ça. J'évoluais comme ça. Ma mère ne se fatiguait pas de venir prier. Elle venait prier. Des fois, ma mère me disait, moi quand je vais à la 17e rue, je ne pars pas pour chercher Maman Olangi. Je ne pars pas pour chercher Papa Olangi. Maman Olangi et Papa Olangi sont les derniers de mes soucis. Moi, je pars pour chercher la délivrance de ma vie et de votre vie. Elle ne se fatiguait pas de venir prier. Des fois, je la trouvais, quand je me réveillais à 5h du matin, je la trouvais en train de, avec sa Bible. Elle priait d'une manière silencieuse. Je n'entendais jamais ce qu'elle disait. Mais je comprenais qu'elle priait. Tout ça commençait maintenant à me déranger. Je me suis dit, mais ma mère, elle s'est tue pour moi. Dans cette même maison, je sors avec des hommes du même sexe que moi. Du même sexe que moi. Ah mon Dieu. Ça commençait maintenant à me déranger. Ma mère aussi ne se fatiguait pas. Elle venait toujours prier. Elle venait prier. Et c'était le jour de mon anniversaire. Elle m'a offert la Bible. Derrière, c'était un verset qu'on avait, je crois que c'est dans Isaïe, si je ne me trompe pas. Ça disait, le peuple qui marchait dans le ténèbre, voyant soudain une lumière s'ouvrir. Elle avait écrit ça. C'était en fait le verset de la Bible qu'elle avait écrit derrière. Je ne sais pas si elle s'est doutée déjà que j'étais dans l'homosexualité ou pas. Mais tout ce qu'elle pouvait comprendre, c'était que son fils est déjà, la vie de son fils est déjà détruite. Et c'est comme ça qu'on a évolué dans la maison. J'ai commencé à avoir maintenant compassion de ma mère. J'ai commencé à avoir compassion de ma mère. Ma mère, elle ne se fatiguait pas de prier, de prier, de prier. Mais quand elle était à côté de moi, je n'entendais jamais ce qu'elle disait. Elle ne criait pas. Elle était comme Anna Silo. Elle était toujours calme. Elle priait, je ne comprenais pas. Mais ça me rongeait de l'intérieur. Quand je partais chez mes amis, parce qu'il y avait mes amis qui étaient déjà très évolués dans l'homosexualité, quand je suis, une fois on était ensemble, certains de mes amis, quand ils sont restés nus, quand ils se sont retournés, j'ai vu que leur anus, c'était vraiment, ça s'était agrandi. Je me suis dit, mais anus c'est élastique. Comment ça peut devenir comme ça? Maintenant moi aussi je me disais, donc, au fil du temps, si je continue comme ça, je vais devenir comme eux. Parce qu'il y avait d'autres, même on pouvait introduire le main. Donc, Misapi continue à Nice. Je me suis dit, mais mon Dieu. Tout ça commençait à me déranger. Ça me dérangeait énormément. Et les prières que ma mère faisait, vu que quand elle rentrait, elle avait toujours l'habitude de, mais quand elle revenait de la retraite ou de la veillée,
elle venait toujours me transmettre l'onction. Et maintenant là, en ce moment-là, l'onction que ma mère me transmettait commençait maintenant à agir en moi. Sa prière commençait maintenant à m'affecter. En fait, ses soucis à elle. Je commençais maintenant à avoir compassion de ma mère. Des fois quand je sortais au salon, je la trouvais en train de prier. C'est comme je viens de vous dire, elle priait comme Anne. Je n'entendais jamais ce que ma mère disait. Elle avait seulement sa bouille en train de parler. Je voyais que ses lèvres qui bougeaient. Je me cachais, je me dis, ma mère, Seigneur, pitié. Tu commençais à avoir compassion. J'avais tellement compassion. Je me suis dit, non. Je dois trouver une solution à cette vie. Je m'étais décidé de venir voir le Kirer. Quand je suis venu voir le Kirer, la première fois que j'étais venu voir le Kirer, j'avais menti. Je n'avais pas le courage de lui dire que voilà, je suis. Là, c'était avant mon diplôme d'État. Quand je suis venu voir le Kirer, je lui avais dit tout ce que j'avais dit, c'était des mensonges. Parce que j'avais peur. J'ai dit toute la vérité. Où est-ce que je vais finir? Que je laisse les ministres. Que je laisse les députés. Tout ça, c'était dans ma tête, ça m'a embrouillé. Le lendemain, quand je suis rentré à la maison, je me suis dit, Anna Kossi, j'ai menti. Que je rentre encore chez l'écrivain pour lui dire qu'elle n'a pas ça. Je suis rentré chez l'écrivain. Je dis, papa, il n'a pas ça qui n'a pas eu. En réalité, ma vie, c'était ça, c'était ça, c'était ça. Le curé a dit, ah bon? Le curé m'a pris, il a commencé à me suivre dans la prière. Des prières très intenses. Il m'a donné des recommandations de prières à jeûne à sec. C'était pas facile. Jeûner à sec. Je me suis dit, à sec c'était compliqué. Mais vu que j'avais besoin de la délivrance, je me suis dit, que je fasse quand même ça. Ce n'était pas facile. Et après une multitude de processus de délivrance, le Kirer m'a dit, vu que tu as un témoignage qui est très très fort, qui est puissant, je dois t'amener chez papa et maman Lang. Je lui ai dit, que j'aille chez papa et maman Langi. Papa et maman Langi, ils ont l'habitude de dire aux gens qu'ils ne témoigner. Je dis, que j'aille témoigner, moi. Moi témoigner comme ça, comme je suis là devant vous. Je l'ai toujours fui des années et des années. Aujourd'hui, je me retrouve sous cet hôtel pour la deuxième fois pour témoigner encore. Je me dis que c'est une grâce en fait. Je ne me suis jamais imaginé qu'un jour je vais me retrouver 2 fois à l'hôtel de la cité de Triomphe. Papa et maman Olangi ont prêché. Sur cette même hôtel où maman Olangi a prêché. Papa Olangi a prêché. Et moi aussi je vais me retrouver un jour 2 fois pour témoigner. Le curé m'a dit on doit aller voir papa et maman là. J'ai dit je n'irai pas. J'ai fui les curés. Je venais même plus. Les curés a commencé à m'appeler, mais toi tu sais pas la grâce que tu as. On te dit d'aller voir papa et maman là. Tu veux voir Paul, tu refuses. Tu sais combien de personnes qui cherchent à aller voir papa et maman là. D'accord. Je me suis mis dans la prière. Je continue dans cette processus de délivrance. Et le Seigneur a fait grâce. J'ai quitté cette vie-là.
J'avais changé mon numéro de téléphone. J'avais tout changé. J'ai changé même les amis auxquels je fréquentais. C'était douloureux, c'était pas facile pour moi parce que je me disais Natiki va ministre pour aller dans le Seigneur. Je me disais je me disais que les chrétiens sont mauvais. Mais du moins je me suis accroché à ces dieux. Et aujourd'hui, je suis fier de rendre grâce à Dieu pour la délivrance qu'il m'a accordée. Et en aucun jour de ma vie, je vais me détourner de la parole que j'ai entendue. Aujourd'hui, je témoigne. Je crois que mon témoignage ne s'arrêtera pas ici. Je vais faire le tour du monde pour témoigner parce que j'ai pris l'engagement. J'ai pris l'engagement que mon combat aujourd'hui, c'est que l'homosexualité, ça prenne fin. Aujourd'hui, mon combat d'aujourd'hui, que les jeunes puissent être sauvés. Que la délivrance ne soit pas que pour moi seul. Et ça la paix pour la jeune union. Pour tous les jeunes. Que beaucoup de jeunes un jour aussi puissent témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie. Aujourd'hui, je suis fier du Dieu de papa et de maman Olangi, du Dieu de papa Alain Gabriel Olangi. Il a délivré un homosexuel. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. Je me suis retrouvé 2 fois successivement. Aujourd'hui, c'est la 2e fois que je me retrouve sur cet hôtel pour témoigner. Et je crois fermement que mon témoignage ne s'arrêtera pas ici. Ça fera le tour du monde parce que c'est mon combat d'aujourd'hui. Que l'homosexualité s'arrête, que le Seigneur soit loué. Gloire à Jésus, on peut acclamer Jésus. Nous acclamons le roi des rois, le Dieu qui a visité notre bien-aimé. Il mérite d'être acclamé. Pendant que tu acclames Jésus, le Dieu qui l'a visité.